France Bleu Touraine. La Nouvelle Écho, chaque matin, c'est toute l'actualité économique de la Touraine, avec celles et ceux qui la font. Lumière ce matin sur les résidences comme toi, TOIT, qui s'installe en centre Val-de-Loire chez nous. Des résidences destinées à l'habitat et l'hébergement de personnes en situation de handicap. Un projet né d'ailleurs de la volonté d'une aidante et d'investisseurs. On en parle avec Valérie Mellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des résidences comme toi. Quels types de handicaps sont compatibles avec la vie dans les résidences comme toi ? Les résidences comme toi accueillent tout type de handicap, principalement effectivement des personnes qui souffrent de handicap moteur et troubles associés, parce que ce sont des résidences qui sont entièrement adaptées pour des personnes à mobilité réduite. Il y a des très grosses contraintes en termes de construction pour ce type de handicap, mais nous accueillons également du handicap mental et psychique. Et notre première résidence sur Montigny-lès-Metz effectivement accueille ces trois types de handicap. Concrètement, Valérie, ça coûte peut-être plus cher alors de vivre dans des résidences aussi adaptées? Ça ne coûte pas plus cher. Et c'est notre objectif, c'est effectivement, et c'est l'ADN des résidences comme toi, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Donc, quelle que soit, je dirais, la forme de la famille, la personne seule, la personne en couple, la famille, même disponible à la colocation pour nos appartements. Et on met un point d'honneur à ce que, effectivement, nos logements meublés restent accessible à une personne en situation de handicap qui ne peut pas travailler et qui a des revenus fixes, qu'elle habite à Paris, à Bordeaux, à Vierzon, à Montigny-lès-Metz, elle a les mêmes revenus partout. Donc nous faisons en sorte que nos locataires puissent avoir entre 42 et 45% de reste à vivre. Une fois le loyer et les charges payées. Exactement. Concrètement, quand on pense à l'accueil des personnes en fauteuil, on pense à la largeur des portes, à la largeur des couloirs, etc. C'est pourtant pas la seule chose qu'il a fallu pour votre bureau d'études penser? Ah non, c'est un travail qui a duré presque 2 ans de recherche, de conception, à la fois dans les trames d'appartements, le dessin vraiment de l'appartement, l'ergonomie au sein de nos appartements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de l'équipe des résidences comme toi, nous avons toute une équipe à la fois qui a travaillé sur la conception de ces appartements, ingénieurs, ergothérapeutes, mais également une équipe médico-sociale qui connaît parfaitement le champ du handicap, avec infirmières, médecins, même assistante sociale très récemment, donc qui vraiment nous accompagne dans l'élaboration de nos constructions, mais surtout aussi le contact avec l'ensemble de nos locataires et des professionnels qui les accompagnent au quotidien. Merci beaucoup Valérie Mellet. Merci à vous. Je peux peut-être juste rajouter un petit élément. Nos résidences sont effectivement des résidences adaptées pour les personnes en situation de handicap, mais surtout, et c'est très important, au sein des résidences comme toi, vous avez un service d'aide à domicile qui est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça permet de garantir aussi la sécurité de nos locataires. Merci Valérie Mellet, bonne journée.